Hello, bienvenue sur ma chaîne. You make me move, you make me dance. C'est le pire intro de YouTube, mais j'adore. Années 80 vibe, Motown, yes bitch. Et je suis là tout simplement pour parler cheveux, pellicule, psoriasis, dermatite seborrhéique, bref ce genre de choses joyeuses. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, like et commenter. Tu connais déjà, à me suivre sur mon Instagram, à me suivre sur TikTok, voilà, parce qu'on est là, on s'occupe, bref, tu connais, donc on commence. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que j'en souffre, voilà. Je suis un nid à pellicule, mais je vais vous expliquer ça en rentrant un peu plus au fond du sujet. Ce n'est pas français ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Je vais parler vraiment de trois choses. Donc, vous pouvez souffrir de pellicule, donc en clair, les pellicules c'est plus un symptôme, entre guillemets, mais après on peut avoir des pellicules pour mille et une raisons. Ça peut être quelque chose de régulier comme quelque chose d'irrégulier, donc vous allez voir ça de temps en temps. Et ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû au temps, ça peut être dû au stress, ça peut être dû aux produits que vous utilisez, ça peut être dû à votre cadre de vie, la pollution. Et bref, je vais traiter le cas des pellicules irrégulières ici. Ensuite, vous avez le psoriasis et la dermatite. Je me demande si je me trompe pas. Ça doit pas se dire comme ça, dermatite. J'ai pas envie d'être là, ignorante de toute la vidéo. Dermite séborrhéique. Donc vous avez le psoriasis et la dermite séborrhéique. Les symptômes sont un peu similaires, mais déjà les causes sont différentes. Je vais vous mettre sur le côté, par exemple, ce qu'est le psoriasis, parce que j'aimerais vraiment vous expliquer ce que c'est, sauf que je sais pas m'expliquer. Donc c'est mieux vous lisez, comme ça vous savez. Et ensuite, je vais faire de même avec la dermite séborrhéique, parce que ça ne change pas. Je suis toujours une personne qui ne sait pas expliquer les choses. Donc je vais vous le mettre sur le côté, comme ça, voilà, ce sera bien expliqué. Et normalement, pendant que j'étais en train de dire tout ce genre de conneries, tu as eu le temps de lire. Le truc, c'est qu'elles ont des causes différentes. Et en clair, il y en a une qui se guérit et l'autre qui ne se guérit pas. La dermite séborrhéique se guérit parce qu'en clair, elle est due à un champignon. Et du coup, une fois que tu arrives à maîtriser le bail, hein, c'est bon, c'est fini. Le psoriasis, non. Le psoriasis ne se guérit pas, ou du moins, s'il se guérit, on n'a pas encore la solution. De deux, il y aura des psoriasis chroniques. Ça veut dire qu'en clair, à un moment tu l'auras, puis ça va revenir, puis ça va repartir, mais pas trop, puis ça va faire pas la belle vie. Et du coup, voilà où on en est. Donc vous avez des pellicules qu'on peut appeler les pellicules irrégulières, qui sont, je rappelle, un symptôme, ce n'est pas la maladie en soi. Vous avez le psoriasis et vous avez la dermite séborrhéique. Donc ensuite, comment on fait pour traiter ça? Alors, pour les pellicules, juste les pellicules donc, que vous avez de façon régulière, etc. S'il vous plaît, n'utilisez pas Head and Shoulders, please. Je vais pas vous donner d'explications, juste faites vos recherches et vous allez vite comprendre pourquoi je ne vous conseille pas cette marque. Après vous m'écoutez pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi je la conseille pas. Bref, ce que vous pouvez faire déjà contre les pellicules, ça va être tous les remèdes maison, donc le yaourt, le vinaigre de cidre, l'aloe vera, l'aspirine, l'argile, tout ce genre de choses qui peuvent vous aider à get rid of the flakes. Et voilà, c'est vraiment des choses qui vont soulager, qui vont marcher, parce que, enfin qui vont marcher. En tout cas ça, c'est des remèdes maison de grand-mère, etc. Ça va vous aider, ça va vous soulager et c'est cool. Voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est des pellicules, voilà, vous avez les remèdes maison. Ensuite, vous pouvez toujours aller chez le coiffeur. Les coiffeurs, ils font des soins antipelliculaires. Donc voilà, allez globalement. Si vous avez de la dermite séborrhéique, la seule chose que moi je peux vous conseiller, c'est d'aller voir un spécialiste. Parce que comme je vous ai dit, c'est une maladie qui se guérit. Enfin du moins, on a vu que c'était à cause d'un champignon et tout. Donc en clair, ça sert à rien d'essayer les remèdes de grand-mère, ça va vous soulager. Mais en vrai, allez voir un spécialiste, allez voir un dermatologue qui va vous conseiller les bons shampoings, les bonnes crèmes, tout ce genre de choses pour get rid of this et commencer à vivre une vie paisible, sans pellicule, sans plaques, sans démangeaison, sans tout ça quoi. Et si vous faites partie de la dernière partie à avoir du psoriasis, bienvenue. Moi aussi il semblerait, j'ai été voir deux spécialistes différentes avec deux prix différents.
Et elles m'ont toutes les deux dit que j'avais soit du psoriasis, soit de la dermite séborrhéique. Donc là, il y en a une qui m'a dit que j'avais du psoriasis et l'autre qui m'a dit que j'avais de la dermite séborrhéique. Ok. Aujourd'hui, en regardant l'état de mon cuir chevelu, je pencherai plutôt vers du psoriasis parce que j'ai pas d'excès de sébum. Au contraire, j'ai le cuir chevelu assez sec. C'est des plaques blanches que j'ai et clairement pas jaunâtres. Du coup, ouais, psoriasis, surtout qu'on m'a donné des prescriptions, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, je fais avec. J'ai du psoriasis et je vais être obligée de vivre avec. Donc, pour les personnes qui sont comme moi, je vais vous donner des astuces pour moins en souffrir. Vous allez continuer à souffrir, je ne vais pas vous mentir. Voilà, je ne vais pas vous dire que vous allez être guéri, que ceci, cela, mais je vais vous donner des astuces pour être soulagé. Il faut qu'on se soulage entre nous. Donc les remèdes maison, donc je répète, l'aloe vera c'est très bien pour les démangeaisons. C'est pas quelque chose qui va soigner les pellicules, mais c'est quelque chose qui va apaiser votre cuir chevelu, et Dieu seul sait qu'on a besoin d'apaiser notre cuir chevelu. Le vinaigre de cidre pour les pellicules. L'argile, j'imagine que c'est de l'argile verte, mais pareil, je me vois bien mettre de l'argile sur mon cuir chevelu. Donc s'il y en a qui essayent, vous me direz. Ensuite, deuxièmement, j'utilise des produits aussi. D'ailleurs, j'en ai appliqué un dans ma tête hier pour me soulager. Donc je vais vous présenter la gamme. Donc moi j'utilise ça, donc c'est Keraker. Donc en vrai c'est un produit que j'avais acheté quand j'étais encore défrisée, mais qui fait aussi l'affaire maintenant. C'est un glossifier, une laque. Je vous avoue que comme ça peut faire peur, mais en vrai en fait c'est un produit à appliquer sur le cuir chevelu. Donc tu es là, tu prends, t'appliques, tu masses ton crâne avec tout ça. Et tout de suite tu vas avoir une sensation de frais. Ça apaise de ouf. Mais j'ai aussi un soin, donc un masque et un shampoing. Quand je fais des crises et tout, j'utilise le shampoing, je fais le masque, je mets ça et vraiment ça me soulage. Pareil, le shampoing quand vous le faites, il faut l'appliquer et ensuite il faut le laisser poser au moins 5 minutes histoire que ça agisse quoi sur votre cuir chevelu. Vous laissez agir, vous allez avoir cette sensation de frais, cette sensation mentholée sur le crâne, ça fait du bien. Et donc voilà, et le soin c'est pareil. Vous avez d'autres gammes aussi qui proposent des soins et tout antipelliculaires. Donc après à voir avec vous, je sais que Azayem il propose une gamme antipelliculaire que j'ai bien envie de tester aussi. Et une autre gamme, quand je trouverai le nom, je mettrai le nom en dessous, qui propose aussi une gamme antipelliculaire. Donc après à voir aussi avec les gammes que vous utilisez de base, parce que peut-être que Keraker ne va pas vous aller. Donc voilà, je vous propose aussi d'autres alternative. Que vous ayez de la dermite séborrhéique, des pellicules ou du psoriasis, il faut éviter de trop se gratter, il faut éviter du coup de trop peigner ses cheveux, ça agresse le cuir chevelu. Du coup c'est un truc que moi j'ai pas compris. Je me démêle les cheveux plutôt au doigt, voilà, parce que franchement sinon c'est une horreur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider, etc. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.